Guerre Israël-Hamas. Réaction de la communauté musulmane Ahmadiyya du Congo-Brazzaville. L'Amir Saïd Ahmad en appelle à la prise de parole des droits des persécutés. Je suis le président de la communauté musulmane Ahmadiyya. Je m'appelle Saïd Ahmad. En bref, nous connaissons que l'État israélien qui était créé certainement par les grands puissants en 1948. Et d'abord, avant qu'Israël soit, c'était d'abord Palestine. Et là où la majorité était musulmane qui était en train de vivre. Mais depuis qu'Israël est entré, on les a donné une petite place. Aujourd'hui, regardez la carte. Israël est grandi, la Palestine est restée une petite partie. C'est ça que vous comprenez que la guerre, ce n'est pas commencé aujourd'hui. C'est depuis qu'il est créé, la guerre a continué. Peut-être aujourd'hui, les gens, ils ont ouvert les yeux ou pourquoi c'est gravé, pourquoi ils ont fait ceci, cela. Parce que cette fois-ci, c'est Hamas qui est un groupe islamique en Palestine. Il a vu la souffrance de ce peuple, ils ont attaqué, premier. Pendant que depuis 70 ans, les Israéliens ils sont en train d'attaquer, ils sont en train d'arracher la terre. Personne qui parle, personne qui regarde, personne qui écoute, personne qui occupe des Palestines, comment ils sont en train de souffrir tout ça. Aujourd'hui, il faut que les grands puissants du monde, ils se réunissent, comme l'ONU est créée pour ça, non? Il faut qu'ils réunissent pour trouver la solution sur la table au lieu d'amener l'homme vers la Troisième Guerre mondiale, là où ils vont tout perdre. Il faut mettre debout pour les gens qui sont persécutés sans raison. Dieu sera avec vous. Maintenant, si vous êtes silence, cela signifie que vous n'êtes pas ni cet côté ni cet côté. Devant vous, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Mais vous ne regardez pas. Cela signifie que vous avez déjà décidé que c'est le problème concerne Naïs, ce n'est pas à moi. C'est ça, la justice, c'est quoi? Il faut soutenir, parler pour soutenir les gens qui sont persécutés. Il faut dire votre parole. C'est l'appel du fond de l'Amir Saïd Ahmad, président de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo-Brazzaville. Cet appel du mardi 14 novembre 2023 s'est fait à Pointe-Noire, deuxième ville du Congo-Brazzaville au siège même de la dite communauté située en diagonale de la case du parti dans le deuxième arrondissement Vunvu. Cette réaction fait suite à la perte en vies humaines et aux dégâts matériels occasionnés par la crise israélo-palestinienne. L'armée israélienne, en attaquant la position d'Hamas, tue de façon indiscriminée des civils innocents à Gaza. Et les enfants ne sont pas épargnés. Au cours de son entretien avec Mediaplus Océan, le numéro 1 des Ahmadiyya au Congo a situé et circonscrit la crise israélo-palestinienne en appelant les 52 États musulmans et le reste du monde à parler pour les droits des persécutés. L'Amir Saïd Ahmad, le musulman de souche, a fait connaître les conséquences fatales qui peuvent subvenir si les États puissants du monde ne se ressaisissent pas. Mais d'abord, la présentation de la communauté musulmane Ahmadiyya. Je suis ici depuis 2005. Par grâce de Dieu, la communauté musulmane Ahmadiyya est reconnue officiellement depuis 2007 par l'État congolais. La communauté musulmane Ahmadiyya est une religion, ou soit une communauté qui est au sein de l'islam. Aujourd'hui, par grâce de Dieu, par la communauté musulmane Ahmadiyya, tout le monde connaît, ou majorité connaissent, que l'islam est divisé dans plusieurs sectes. Maintenant, il n'y a pas aucun secte dans l'islam qui est organisé comme la communauté musulmane Ahmadiyya. Pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, nous avons un calife, le successeur du Messie premier, l'Islam, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya. Et la communauté se trouve aujourd'hui plus de 213 pays du monde. Mais guidée par une personne, dirigée par une personne, et la communauté est bien établi partout. Maintenant, les autres musulmans aujourd'hui, personne qui peut dire ou personne qui peut présenter, voilà pour les musulmans, ces leaders-là. Il n'y a pas aucun leader dans le monde pour les musulmans. Pourquoi l'Ahmadiyya, pourquoi un calife dans l'islam
quand nous lisons le Saint-Coran, il dit que Dieu avait promis avec le prophète Mohammed sallam, avec ses compagnons, avec les croyants, que vous aurez toujours un calife, un successeur sur la terre, que Dieu va choisir pour vous. Pour qui? Pour les gens qui vont croire et qui vont faire les bonnes œuvres. C'était une promesse de Dieu avec les croyants. Mais le moment que, après quatrième calife du Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, les musulmans commençaient à se diviser. Chacun, il a dit que non, c'est parmi nous, il faut choisir. Parmi nous, il faut choisir. À ce moment-là, il n'y avait pas de califat. Le califat a pris fin dans l'islam. Le moment que le califat a pris dans l'islam, à ce moment-là, les musulmans sont dispersés. Il ne peut pas aujourd'hui réunir sur un point de vue. C'est ça la promesse du prophète Mohammed sallam aussi, que la khilafat un jour prendra fin et il y aura maintenant les royaumes qui vont sortir, il y aura les rois méchants qui vont sortir, qui vont punir les musulmans, qui vont diviser l'islam, et c'est ce qu'ils ont fait. Et après cela, le saint prophète sallam, il a dit que dans les derniers temps, Dieu va envoyer un Messie et un Mahdi dans l'islam pour réformer encore l'islam. Maintenant, nous disons que cette personne, ça fait déjà plus de 125 ans, il est venu. Nous avons accepté. Et le saint prophète sallam, il avait dit qu'après le Messie et le Mahdi qui viendra, il y a un système de califat qui va suivre et qui va rester éternellement et pendant longtemps. C'est ça que par grâce de Dieu, le califat Ahmadiyya qui était établi en 1908, après la mort du Messie premier, aujourd'hui par grâce de Dieu, nous sommes à l'époque du 5e calife. Maintenant, par le calife Ahmadiyya, aujourd'hui, l'islam est présenté qui est l'image véritable de l'islam qui était présentée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la paix et la soumission et obéissance à un seul Dieu. C'est ça que par grâce de Dieu aujourd'hui, partout dans le monde, si aujourd'hui on donne la référence qu'il y a la paix dans l'islam, c'est par la communauté musulmane Ahmadiyya, ce n'est pas par les autres, parce que nous avons un calife et ce calife est écouté par grands puissants du monde et partout dans le monde. Puis, l'exclusivité de la réaction de l'Amir Saïd Ahmad. L'islam, il dit quoi? Quelle est notre opinion concernant ces guerres-là? Le calife de la communauté Ahmadiyya, il a déjà averti le monde, il a déjà parlé de ces guerres, il a donné le point de vue de l'islam, il a dit que façon donc Hamas a attaqué sans avertir, et sur les innocents, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas les enseignements islamiques, ils ont mal fait. Mais l'autre côté, au retour, ce qu'Israël est en train de faire, ça, ils ont aussi dépassé la limite. C'est les petits-enfants, les innocents qui sont en train de mourir. Ils sont privés de la nourriture, privés de l'eau, privés de médicaments. Maintenant, si ça continue comme ça, ou soit Palestiniens tous, ils vont mourir, après Israël qui va récupérer cette terre qu'ils cherchent, ou soit si les autres pays islamiques ou les autres pays qui viennent aider Palestine en regardant leur souffrance, à ce moment-là, la situation va graver. Et le monde va reconnaître encore la Troisième Guerre mondiale qui sera catastrophe pour l'humanité, qui ne sera pas bonne. C'est ça qu'aujourd'hui, la solution, ce n'est pas la guerre. Parce que chaque fois que vous jetez l'huile sur le feu va toujours augmenter. Les grands puissants du monde doivent se réunir et de donner le conseil à tous les partis, tous les deux partis, Israël aussi et Palestine aussi, et de chercher les solutions pour eux qu'ils restent à leur côté. C'est ça la solution que le calife il donne. Maintenant, si aujourd'hui un pays il soutient Israël, maintenant l'autre côté, il y aura les autres pays qui vont soutenir Palestine et la guerre va continuer à s'augmenter et les innocents qui vont mourir. Par rapport à l'opinion de la communauté musulmane Ahmadiyya concernant ces guerres, que personne qui veut aujourd'hui de la guerre. Il y a déjà la famine partout dans le monde. L'homme est en train de souffrir. L'islam, il dit que la vie de l'homme, c'est un temps sur la terre. Un jour, on va tous mourir. Mais
ce que nous avons réservé pour l'autre monde, ce sera basé sur ces mondes-là. Tout ce que nous avons planté, nous allons récolter là-bas. Le Saint-Coran, il nous dit que c'est lui qui a tué une personne sans raison, comme il a tué toute l'humanité entière. L'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que la vie d'une personne et le bien d'une personne et l'honneur d'une personne est plus sacré que les Kaaba, là où les musulmans partent pour faire le pèlerinage ou les mois de pèlerinage. C'est ça que l'islam ne permet pas de toucher la vie de quelqu'un ni l'honneur de quelqu'un. Maintenant, le Saint-Coran, il dit, dans le chapitre 17, Surah Bani Israël, verset 105, il dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa kulna min ba'dihi li bani Israila uskunul arda fa iza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Et après lui, c'est-à-dire le moment que Dieu a libéré les enfants d'Israël quand ils se trouvaient en Égypte, Dieu a dit que maintenant, restez tranquilles. Après lui, nous avons dit aux enfants d'Israël demeurer dans le pays. Et quand viendra l'heure de la promesse des derniers jours, nous vous ressemblerons encore une fois de plus. Cela signifie que ils ont créé des eaux 2 fois, ils étaient chassés 2 fois. Dieu a dit dans les derniers temps, Dieu va vous réunir une fois de plus. C'est ça que nous avons vu en 1948, ils étaient tous réunis. Ils ont quitté l'Amérique, ils ont quitté l'Europe, gauche à droite, ils sont venus habiter en Israël jusqu'à ce qu'ils ont commencé à grandir leur État. Dieu a dit, Inna fi haza la balagan le qawmin abedin. Il se trouve assurément en ceci un message important pour les gens qui adorent Dieu. Cela signifie que Dieu avait dit, qui va hériter ces terres-là, qui sont mes serviteurs. Et il y a un message important pour les gens qui sont en train d'adorer Dieu. Maintenant, c'est ça le message pour les musulmans. Si vous voulez hériter ces terres, il faut être parmi les gens qui sont des adorateurs, qui sont les serviteurs. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin de prendre les armes et attaquer et défendre. Dieu lui-même, il va prendre la charge. Dieu lui-même, il viendra vous défendre. Parce que quand Dieu avait promis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Dieu va te protéger contre les gens ou dans les mains des gens, et Dieu l'a protégé, Dieu a approuvé. Aujourd'hui, Dieu avait donné la solution. C'est lui qui va hériter cette terre de Palestine, c'est lui qui sera un vrai adorateur. C'est ça qu'aujourd'hui, vous cherchez à attaquer aux autres pour récupérer la terre. Ou l'autre, il cherche à récupérer la terre. Maintenant, la solution c'est quoi? Tous les deux en train de combattre et innocents qui sont en train de mourir, pendant que la solution que Dieu avait donnée, c'était qu'il faut être un véritable adorateur. C'est Dieu lui-même, il va vous donner cette terre-là. Parce que Dieu a dit que le ciel et la terre appartiennent à Dieu. À Dieu donne à qui il veut. C'est ça que si vous voulez récupérer cette terre ou hériter cette terre, Dieu a dit dans le Saint-Coran, il faut être un vrai adorateur. C'est ça que le message que Dieu avait déjà réservé depuis 14 siècles pour les musulmans jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris. Maintenant, Dieu a dit, cette terre qui va hériter, qui seront véritables adorateurs. C'est ça un peu le message de la communauté musulmane Ahmadiyya, que la guerre n'est pas la solution. Il faut qu'on s'assoie sur la table et parlons, dialoguons pour trouver la solution calmement au lieu de détruire le monde. Vous voyez, aujourd'hui, chaque personne, la communauté musulmane Ahmadiyya demande de se mettre debout pour la paix et se mettre debout pour la justice. Tant qu'il n'y a pas la justice dans le monde, il n'y aura pas la paix. Dans chaque maison que vous regardez, là où il y a des autres, cela signifie qu'il n'y a pas la justice. Le Coran aussi, il nous pousse de faire la justice. Notre message, il faut mettre debout pour les gens qui sont persécutés sans raison. C'est ça que, au lieu de montrer l'orgueil, au lieu de soutenir les transgresseurs,
Il faut soutenir les gens qui sont transgressés, qui sont manipulés, qui sont en train de souffrir, et il faut faire la justice. C'est ça un peu le message de la communauté Ahmadiyya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Pour votre gouverne, la communauté musulmane Ahmadiyya est présente sur toute l'étendue du Congo, notamment au Pointe-Noire, Sibiti dans la Lekumu, Muyonji, Nkayi dans la Bwenza, Gamboma dans les plateaux, Wesso dans la Songa. À Brazzaville, le siège de la mosquée est situé au numéro 10 de la rue Okungu à Masengo Soprojet. La communauté musulmane Ahmadiyya œuvre aussi dans le monde éducatif. Plus de 10 écoles primaires ont vu le jour selon l'Amir Saïd Ahmad. Un projet de la construction de 25 écoles est en cours. Plein succès à la communauté musulmane Ahmadiyya du Congo. Qu'Allah récompense le bon office de l'Amir Saïd Ahmad.